C'est parti pour 15 minutes chrono 15 minutes chrono. et pas une seconde de plus. Bonjour tout le monde, bienvenue à une nouvelle édition du 15 minutes chrono. Vincent Lavoie pour vous accompagner aujourd'hui avec Sébastien et Fanny. On l'avait dit ce midi pour ceux qui nous ont écoutés. Bonjour à vous deux. Bonjour à tous seuls. Ouais, donc c'est le fun là parce que là on est à deux endroits différents. Oui. Oui, ça y est, Seulement je deux. suis arrivée à Et pas Saint-Jean. trois. Non, c'est ça. Ah, c'est le fun de faire des trucs en direct parce que là comme ça on peut parler en même temps sans qu'il y en ait un des deux qui passe. Ouais. C'est le fun ça. C'est ça le sujet du 15 minutes du jour? Non, pas du tout. Ben en fait c'est toi Sébastien qui l'as trouvé. Je te laisse nous le lancer. Alors, en Pas fait, trop loin s'il te plaît parce qu'il faudrait quand même être capable de l'attraper puis d'en parler aussi. Donc, Vincent, il reprend mes blagues pourries, c'est parfait. Je suis tombé sur un article de nos confrères de l'Acadie Nouvelle qui annonce que plus d'un Canadien sur trois s'informe en ligne faute de pouvoir voir un médecin. Alors, Hmm. quand on s'informe, c'est on va chercher des renseignements sur la santé en ligne, un petit coup de Google dès qu'on a mal au pouce, et hop, ça y est, vous avez le cancer du pouce. Tu vois un peu ce truc d'aller chercher l'information sur des forums, sur des endroits où c'est pas forcément des médecins qui viennent vous informer, et ça pose un peu problème là, parce que autant Internet c'est magique pour ce qui est d'apprendre à jouer de la guitare, tu trouves des tutos sur YouTube pour ce qui est d'apprendre à réparer ton char, pourquoi pas, ou à installer ton réseau à la maison, tu vas trouver plein de choses très utiles. La santé, c'est quand même des trucs un peu plus compliqués là, et malheureusement, de plus en plus de gens vont s'informer sur le net, et c'est pas forcément une bonne idée. Hmm. Hmm. Ça dépend du point de vue. Point de vue. Non, mais en vrai, c'est toujours délicat d'aller s'informer sur Internet parce que Oui. tu vas tout de suite avoir des trucs les plus alarmants. Quand je disais il y a quelques secondes en déconnant, ça y est, t'as mal au pouce, tu vas sur Internet, c'est le cancer du pouce. C'est quand même souvent comme ça. Tu arrives avec un truc qui est bénin et tout de suite, on va te mettre des informations sur les trucs les plus dramatiques possibles. Euh, alors, ok, pointer le fait que c'est une possibilité que ce soit un cancer du pouce, pourquoi pas? Mais Oui. peut-être juste que tu t'es pété le pouce et que ça va se réparer. Hmm. Oui. Voilà. Vincent a une expérience à nous partager. Parce que moi, ça m'est arrivé seulement une fois de faire ça, de chercher sur Internet pour quelque chose qui m'arrive. Et bon, moi, oui, des fois, j'ai des affaires qui font mal, mais tu sais, c'est souvent passager, fait que tu sais, ça fait pas matière pour moi pour que j'aille le chercher sur Internet. Mais il y a eu une fois où, en effet, c'était quelque chose qui se développait, qui durait déjà depuis quelques semaines. On avait commencé à observer ça un peu, puis en fait, j'avais fait des recherches Google, puis j'étais bien au fait aussi que, ben, faut prendre ça avec des pincettes qu'on trouve sur Internet parce que c'est souvent, comme tu l'as très bien dit, exagéré. Mais je te dirais, j'ai été plutôt, justement, j'ai fait attention aux liens que je cliquais. Puis, faut savoir aussi, il y a des liens, il y a des émissions, en fait, médicales. Il y a déjà eu des émissions médicales qui expliquaient des mots ou des choses qui arrivaient. Puis, il y avait des docteurs vraiment qui expliquaient comment ça se passait et tout, pourquoi ça arrivait, les causes, etc. Et moi, pour ce que j'ai cherché, j'avais tombé effectivement sur la bonne chose. J'étais tombé sur le bon terme. Et en fin de compte, pour moi, ça a bien servi. Mais je suis bien conscient que pour 99,9% des cas des gens qui recherchent là-dessus, ben, ils vont tomber sur la mauvaise chose. Puis souvent, en fait, c'est là où ça cause un problème parce que ben, ça revient au même. Tu vas le chercher sur Internet, tu vas penser que tu es en train de mourir. Fait que là, tu vas voir ton médecin pour confirmer ça. Puis ton médecin, il va juste te dire, ah ben non, c'est juste telle affaire. Puis bon, à la limite, prends un cachet pour ça, puis c'est réglé après. Ah, c'est ça, et Donc, puis Mhm. du coup, t'as pas le temps de te monter le cerveau en l'air, là, C'est ça. exact, C'est oui. Fait que souvent, par contre. de consulter sur Internet. Ouais. Ben, j'ai toujours mal partout, j'ai toujours un bobo quelque part. Et T'as c'est des bleus, toi. Tu tombes, tu te ben, fais c'est ça, mal. quand je suis Ouais. tombée dans les escaliers l'autre jour, ben, quand j'ai Ouais. perdu connaissance après, que je me suis cogné la tête, j'ai dit, Ah ouais? oui, j'ai perdu le choc et la douleur, en fait, j'ai perdu connaissance. Je me suis un peu allongée sur le côté et je suis tombée face première sur la céramique. C'est pour ça que j'ai mal au nez et que j'ai une commotion cérébrale maintenant. Ok. commotion cérébrale, carrément. Oui, légère, mais quand Mais même. il faut pas un cerveau pour une commotion cérébrale? Ah, c'est pas gentil. Donc On toi, sait tu très bien que c'est consultes. des blagues, hein, on se moque pas de Fanny, mais c'est... Non. Tomber Tu dans les consultes- escaliers, déjà là, si t'avais pas eu de bleu, je t'aurais dit quand même. Il y a peut-être une génétique qu'il faut exploiter quelque part, là, parce que s'il n'y a pas de bleu, c'est une bonne chose. Ouais, tu consultes sur Internet, mais tu consultes pourquoi sur Internet? Ah, ben, comme par exemple,
Ben là, quand je suis tombée, je savais que que je m'étais cogné la tête, donc j'ai regardé les symptômes de commotion, Ok. des trucs comme ça. Si quand je me blesse à la cheville, par exemple, ce qui arrive souvent, je regarde une entorse versus quand c'est cassé. Mais c'est quand j'ai une idée de ce que c'est déjà. Je vais pas aller Ouais. dire, ah, j'ai mal au pouce, je vais aller voir, comme tu disais, Ok. me diagnostiquer toute seule. Mais si j'ai une idée de ce que c'est quelque chose que j'ai probablement déjà entendu parler, J'ai le nez qui coule, c'est peut-être un rhume. Attends, je vais vérifier. bah ça, ben non, quand même pas, là, Non? mais, mais tu sais, c'est quelque chose qui m'arrive pas souvent où je vais avoir plus l'impression que. Mais j'ai, je suis un petit peu hypochondriaque et j'ai tout le temps Hmm. mal partout. Donc, c'est pas une bonne idée d'aller regarder sur Internet, ça fait peur. Mais moi, pour revenir sur mon expérience, moi je savais pas ce à quoi je faisais. Je savais pas du tout c'est quoi que j'avais. Je connaissais pas les termes du tout. Fait que moi je faisais juste décrire ce que j'avais, puis c'était sur Google directement. T'as des sites comme, je pense que c'est quoi, Doctissimo là? Ah, C'est que mais tu c'est le décris tes pire, symptômes, ça. C'est tu ces te gens dis où qui t'as viennent pour les mal, coups. puis. Oui, il faut que tu ailles sur des sites comme Mayo Clinic où c'est comme des vraies cliniques qui. Et là, tu Ah. peux rentrer tes symptômes et ça te Non, non, dit. non, ben, j'ai pas consulté ça, hein, mais c'est. Non, je faisais juste chercher directement dans Google ce que j'avais, puis éventuellement, oui, j'ai vu passer des affaires qui étaient effectivement pas le diagnostic final, mais justement, au fur et à mesure, puis tu sais, j'ai pas pris 5 minutes pour faire ça, là. J'ai passé, c'est pas une heure, j'ai passé un bon 2 heures à chercher la bonne chose. Donc, oui, j'ai été de fil en aiguille pour finalement trouver, effectivement, ben, mettre le doigt, effectivement, sur la bonne chose pour éventuellement arriver là. Puis en fait, c'était juste pour m'informer qu'est-ce que ça faisait. Parce que des fois, c'est des choses qui se résorbent toutes seules. Puis c'est pas plus grave que ça. Puis dans mon cas, non, c'est pas quelque chose qui se résorbe tout seul. Si ça va en tant que soi, ben oui, il faut éventuellement avoir une chirurgie pour juste régler le problème. Donc, en fin de compte, ça avait été ça. Donc, voilà, ça m'a permis de mettre les mots dessus puis d'en comprendre un peu plus. Mais reste que, encore une fois, c'est toujours Mais de se rendre chez le médecin. Alors, attends, ok, d'accord. T'avais pas accès à un médecin à ce moment-là? En fait, si. Mais c'est juste que moi, là, je suis un peu l'inverse de Fanny. C'est-à-dire que moi, je vais très rarement chez le médecin. J'y vais seulement quand c'est vraiment nécessaire ou Ouais. pour un examen de routine, mais sans plus. Fait que consulter pour quelque chose en particulier, ça m'est très rarement arrivé. Et donc, ça veut dire Et que en- là, tu préférais en fait consulter sur Internet, aller faire tes recherches, quitte à trouver le cancer du pouce, hein, pour avant d'aller voir un médecin qui te dirait non, c'est pas le cancer du pouce. Non, ben, c'est dur à dire. Parce que, ben, premièrement, c'est pas le pouce qui était concerné du Ah tout, mais là. d'accord, mais je trouve que c'est un exemple. Je pense que ça va être le Oui, seul. un exemple, oui. Mais non, je m'assurais vraiment d'avoir trouvé la bonne chose, puis c'est ça. Puis en fin de compte, C'est le quand je boulot du savais que j'étais médecin. dessus, puis qu'il fallait que tu consultes un médecin, parce que c'est ça qu'il disait en fin de compte, ben c'est ça que j'ai fait. Puis au début, il m'avait prescrit des antibiotiques qui ont pas réglé le problème. Puis ben après ça, oui, il faut que tu retournes chez le médecin pour refaire un suivi. Puis en même temps, on dit un rendez-vous chez le médecin, mais ça peut être un rendez-vous au téléphone aussi, là, juste pour lui dire, ouais, les antibiotiques fonctionnent pas, il n'y a pas nécessairement besoin de le voir pour le comprendre non plus. Donc, ça avait juste été ça. Puis en fin de compte, oui, j'ai eu la chirurgie dont j'avais besoin. Puis en fin de compte, le problème a été réglé là. Puis la convalescence a duré quelques mois quand même. Mais tu vois, c'est marrant. Moi, j'ai pas ce réflexe d'aller chercher sur Internet dès que j'ai un bobo ou un truc là, parce que justement, je sais trop que on peut trouver tout et n'importe quoi sur Internet, et donc j'ai pas envie d'aller me rajouter du stress avec ça. Et je pars du principe que, ok, je suis pas médecin, c'est pas mon job, je connais pas. Donc, en fait, si j'ai quoi que ce soit, ou moi ou mes enfants, il y a un moment, bah, je vais faire confiance aux gens dont c'est le métier, aux gens qui ont fait Mm. des études pour ça, plutôt que d'aller regarder un truc sur Internet et te mettre le doute et te générer du stress sur est-ce que j'ai bien fait, machin, nanana. Tu disais que donc toi, tu avais cet exemple-là. Moi, j'ai un autre exemple, c'est il y a quelques jours, là, quelques semaines à la maison avec le plus petit. Un soir, madame le regardait respirer, puis elle dit, ouais, c'est bizarre, je me sens pas, nanani, nanana. Puis elle avait été voir sur Internet et elle s'était généré un stress avec ça de, ok, c'est bizarre, il respire bizarrement, le petit, machin, qu'est-ce qu'il faut faire, nanani, nanana. À un moment, quand elle me dit ça, moi, je dis, ben, en fait, on va juste réfléchir pas. Tu le prends, tu le mets dans son truc de transport, on l'emmène à l'hôpital et il va consulter quelqu'un là tout de suite. Et c'est ce qui s'est passé. Et on y est allé et on a été pris en charge tout de suite parce que quand tu arrives avec un bébé de 15 jours à l'hôpital, ils n'attendent pas là. Ouais. Et
Elle s'est rassurée grâce au médecin qui a ausculté le bébé, qui a dit, OK, c'est normal, c'est parce qu'il est né un peu tôt, machin, nanani, nanana. C'est comme ça, il faut surveiller s'il fait de la fièvre ou pas. Tant qu'il fait pas de fièvre, il n'y a pas de stress. Et tout le monde va beaucoup mieux depuis parce que bah, le fait d'avoir été consulté et d'avoir un médecin dont c'est le métier, qui a fait les études pour, qui te dit, OK, non, effectivement, ça peut paraître étrange, mais ça l'est pas. Tant qu'il n'y a pas de fièvre, tout va bien. On te donne des informations qui te permettent de pas te monter le cerveau en l'air, en fait. Un Mm. autre bon outil qu'on peut utiliser, c'est le 811. Appeler une infirmière directement Ouais. et te conseille s'il faut que tu ailles voir un médecin ou pas. Quand c'est Mhm. pas, quand t'as pas besoin de voir un médecin, il te donne les conseils que tu as besoin. Ça évite d'engorger le système de santé en présentiel ou avec un médecin. Et ça permet, moi, c'est ce que je fais en fait. Avant de chercher sur Internet, j'appelle le 811. Ils vont me dire c'est quoi les OK. possibilités d'aller OK. voir un médecin ou pas. Et là, je vais chercher pour dire, OK, ça ressemble, oui ou non. Mais je pense que le 811, c'est vraiment un bon outil à utiliser parce que ben, si tu as une urgence, ils appellent les urgences pour toi. Par exemple, quand j'ai fait mon choc anaphylactique, j'étais toute seule à la maison, j'ai appelé le 811, j'ai dit, je pense que ma langue est gonfle et mes yeux sont gonflés. Elle a dit, OK, on appelle l'ambulance et ils sont venus direct. Donc, je pense que c'est vraiment un bon outil à utiliser, le 811. Pas être gêné de les appeler, c'est gratuit en plus. Et si le temps Ouais. d'attente est trop long, ils te rappellent. Donc, voilà. Ouais, le temps d'attente, oui, parce que durant le temps de COVID, il y avait effectivement le 811 pour, entre autres, avoir des vaccins COVID au Québec, Ouais. parce que c'est principalement là où le service existe. Mais il existe dans les autres provinces aussi, là. Mais oui, puis à ce moment-là, oui, les temps d'attente, c'était plusieurs heures, là. Mm. Fait que, Dans l'article de nos amis de l'Académie Nouvelle, là, il est précisé que, il y a un sondage qui a été fait par l'AMC qui dit que 42% des gens qui ont répondu ont déjà suivi un conseil médical trouvé en ligne. 31% ont reconnu avoir suivi un conseil médical trouvé en ligne plutôt que le conseil reçu d'un médecin ou d'un autre professionnel de santé. Là, ça ça pose devient problème. problématique, là Ouais. aussi, hein. On recommande, ceci dit, quand même toujours d'aller consulter des sources fiables. Voilà, c'est aller vous renseigner sur des sites où on sait que on est avec des gens sérieux. L'Agence de santé publique du Canada, des organisations dirigées par des professionnels de santé aussi, pourquoi pas. Mais tout ce qui est forum en ligne où tout un chacun peut aller publier, c'est pas forcément là que vous allez trouver les meilleures informations. Euh, Oubliez Wikipédia. Non, parce que Wikipédia, tout le monde peut écrire là-dessus. Moi, Ouais. c'est-à-dire que si maintenant, tout de suite, on se connecte à Wikipédia, je peux aller écrire que je suis le nouveau président des États-Unis. Ça restera pas longtemps parce qu'il y a quelqu'un qui va passer derrière pour dire bah non, c'est des bêtises et ils vont l'enlever. Mais potentiellement, pendant 4 secondes et demie, ça peut être visible par plein de gens. Hmm. Donc, Wikipédia, non. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, pourquoi pas, même s'il y en a qui ont décidé de s'en retirer. Voilà, évitez d'aller consulter des forums internet dès que vous avez un bobo là, parce que potentiellement vous pourriez passer à côté de vrais problèmes là, ou alors vous allez vous monter le cerveau en l'air pour un bobo au pouce. Hmm. Mais Euh, moi, c'était pas des forums internet. Je suis allé voir des pages médicales, tu ok. sais, oui, c'était des Ah, cliniques t'es aux allé voir des États-Unis, vrais etc. trucs, quoi. Mais c'était pas de forums de personnes qui, où est-ce que tu décris ce que tu as, puis les gens te répondent, là. Non, 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 moi, Ok. c'était des pages médicales quand même. Bah, tu m'as Au parlé moins. de Doctissimo. Doctissimo, c'est quand même la population. Non, je parlais d'il y a des gens qui vont sur Ok. Doctissimo pour chercher leurs symptômes puis trouver les Faites causes. pas Moi, c'est ça. pas ce que j'ai Non. fait. Non. Surtout, faites pas ça. Doctissimo, c'est de toute façon, quoi qu'il arrive, tu vas sur Doctissimo, on va te dire que tu as un cancer d'office. Voilà. Tu vas mourir. Ouais, c'est ça. On va tous mourir Oui, le plus tard possible, on espère. si possible. Voilà. Mais il y a un moment, de toute façon, hein, la mort est une conséquence de la vie, hein, donc, Mm. Faut tous mourir de quelque chose. c'est ça. On arrive tranquillement, mais sûrement à la fin de ce 15 minutes chrono. Il nous reste quelques secondes comme ça. Bon, ça va? T'as tes petits bobos là, toi? C'est OK, là? Ça va, j'ai mal, mais ça va. Oh, tiens pas Ça debout va en se ce moment. guérir. Qu'est-ce qu'il y a, Vincent? Ça va se guérir, les bobos de Fanny. Oh oui, oui. Oui, bah, on en aura d'autres après, ça va aller bien, hein. Ça oui. Je suis une mamie, j'ai mal au hanche, je me blesse tout le temps, je tombe dans Ah. les escaliers. Et elle est allée manger au club des aînés ce midi. Ils lui ont proposé la carte déjà. Et j'ai que Ah. 28 ans. Voilà. Voilà, donc. Tout va bien. Passez une très belle fin de journée. Prochain rendez-vous avec le 15 minutes chrono, ce sera demain. Vous aurez rendez-vous avec Fanny, Laurent et François. Et ben voilà. Voilà. Ouais.
Donc, comme ça, vous le savez déjà. Et puis, pour la suite, on va rendre la place à Mélodie, qui vous accompagne jusqu'à 18h. Je crois que bientôt, il y a l'entrevue du jour qui va arriver aussi. Tout à fait. Ah, bye bye! Bisous! Salut! Retrouvez 15 minutes chrono sur internet, cmedia.ca.